Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les services qui tournent sur mon Home Lab. Aujourd'hui, mon serveur tourne sur TrueNAS Scale. Il s'agit d'un OS spécialisé pour les NAS. Cela me permet d'avoir une interface web pour paramétrer tout ce qu'il faut, de gérer mes disques en RAID 5 dans le cas où un disque tombe en panne, je ne perds pas mes données, et également de faire des backups incrémentales. TrueNAS possède également un onglet applications permettant d'installer n'importe quelle application en un clic, mais je trouve cette interface assez limitée en termes de configuration. Donc c'est pour ça que durant cette vidéo, je vais parler d'applications directement sur Docker. Donc Docker, c'est un outil permettant d'isoler des applications dans des conteneurs, ce qui facilite la mise en place et les mises à jour. Pour utiliser Docker, il faut écrire des lignes de commande, donc ce n'est pas très pratique. C'est pour ça que je vais utiliser Portainer. Donc c'est une interface web permettant de gérer Docker, donc voir les conteneurs qui sont en cours, les redémarrer, les mettre à jour en un clic, etc. Il y a également la possibilité d'écrire des fichiers de configuration en YAML permettant de déployer plusieurs conteneurs pour une même application. Donc le premier besoin que j'ai eu, c'était la synchronisation de fichiers. Donc j'ai un PC fixe et un PC portable et je souhaite que quand un fichier est chargé sur mon PC fixe, le changement se répercute sur mon PC portable et inversement. Donc j'ai découvert le logiciel 5Sigs qui répond parfaitement aux besoins. Ça vient écouter les changements d'un dossier et les répercuter sur l'autre. Le souci, c'est que mon PC portable et mon PC fixe doivent être allumés en même temps pour que la synchronisation se fasse. C'est pour ça que je l'ai également installé avec Docker sur mon serveur. Comme ça, le serveur sert de passerelle pour la synchronisation. Comme ça, mon PC fixe synchronise les changements sur le serveur. Ensuite, je peux éteindre mon PC fixe et lorsque j'allume mon PC portable, ça vient récupérer les changements sur le serveur. Cela me permet également d'avoir une sauvegarde en plus de mes données. Par contre, je n'ai pas synchronisé tous mes données car ça prend beaucoup de place. C'est pour ça que sur mon réseau local, j'utilise le protocole Samba pour accéder aux fichiers du NAS via l'explorateur de fichiers Windows. Mais quand je suis pas chez moi, je n'ai pas accès à certains fichiers. J'ai quand même mis en place un VPN pour y accéder, mais sur mobile par exemple, ce n'est pas très pratique. C'est pour ça que j'ai découvert Nextcloud, qui est en fait une interface web un peu comme Google Drive, mais avec des fichiers auto-hébergés, donc sur le serveur, et ça permet également de créer des liens de partage. Donc si on a un fichier volumineux à partager à quelqu'un, au lieu de mettre en ligne sur Google Drive, on peut simplement partager le lien du fichier qui est sur le serveur, et ça permet de le télécharger. J'ai également téléchargé l'application Nextcloud sur mon smartphone. Ça me permet d'accéder à mes fichiers, mais également de faire une synchronisation de mes photos. Maintenant, dès que je prends une photo, lorsque je me connecte en Wi-Fi, cette photo va être synchronisée sur mon serveur pour la garder au chaud. Donc c'est un peu le même principe que Google Photos. Et ensuite sur Nextcloud, j'ai une interface pour voir toutes les photos. Cette interface, je la trouve assez limitée, donc on a juste toutes les photos en vrac et en plus elle est assez longue à charger. Donc j'ai cherché une alternative permettant de faire des recherches un peu plus poussées. Je suis tombé sur Photoprism qui répond parfaitement aux besoins. Donc Photoprism va indexer toutes les photos qui sont sur le NAS. Et ensuite, avec de l'intelligence artificielle, va scanner les visages, les photos. Et donc, je peux par exemple faire une recherche avec un mot-clé et ça vient me chercher toutes les photos où il y a l'objet indiqué dans la recherche. Donc, je peux par exemple faire une recherche cat et ça vient me montrer toutes les photos où il y a un chat. Je peux également afficher les photos sur une carte pour savoir où est-ce que les photos ont été prises. Maintenant, pour stocker mon mot de passe, j'utilisais Dashlane. Donc, c'est super pratique, ça crée un coffre-fort avec tous les mots de passe stockés au même endroit. Mais le souci, c'est qu'il faut un abonnement payant si on veut pouvoir synchroniser les mots de passe sur plusieurs appareils. Donc j'ai cherché une alternative permettant de faire ça, et donc je suis tombé sur Bitwarden qui propose les mêmes services gratuitement sur leur site internet, mais il possède également une image Docker permettant d'auto-héberger son interface Bitwarden. Donc comme ça, les mots de passe, je sais où ils sont sur mon serveur, et donc comme ça, il y a moins de risques de fuite de données d'un serveur centralisé. Donc Bitwarden possède une interface web classique pour gérer ses mots de passe. Il y a également les extensions pour navigateur et une application sur Android. Donc à chaque fois, ça permet de remplir automatiquement les champs sur les sites internet. Mais il y a également un cache permettant au mot de passe d'être gardé sur l'appareil si pour une raison X ou Y, le serveur devient indisponible. Enfin, j'ai voulu héberger des serveurs Minecraft. Donc pour ça, on peut le faire simplement en ligne de commande Java. Mais donc j'ai découvert l'interface Pufferpanel qui en quelques clics permet de démarrer un serveur, voir les logs, charger un fichier et également faire des sauvegardes. Donc c'est très pratique pour gérer des serveurs. Voilà, j'ai fait le tour des principaux services qui tournent sur mon serveur.
Mais il y a également d'autres choses, comme par exemple un reverse proxy permettant d'avoir un sous-domaine par service, un DNS pour mettre à jour l'IP du domaine, et plein de choses encore. Donc je vous mets le lien de mon GitHub dans la description, permettant de retrouver les configurations de tous mes conteneurs Docker, et également une liste de tous les conteneurs qui tournent sur mon serveur. Ça peut donner quelques idées. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou sur notre serveur Discord, le lien est dans la description. Allez, salut!